Un autre départ s'annonce dans l'équipe de la mairesse André Bouchard. C'est le départ de la conseillère Claire Charbonneau qui représente le district numéro 11, ce qui veut dire une partie de Normandie-Est et de Jean Talon. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, on l'a vu dans les dernières semaines, il y a eu quelques vagues de départ au sein de l'équipe, certaines insatisfactions, dans certains cas reliés à tel ou tel dossier. Quand je lis un peu votre communiqué, je constate d'abord et avant tout que pour vous, au-delà du déneigement à droite là, qui ne fait pas votre affaire, on va y revenir tantôt, mais que la pierre là-dedans, c'est vraiment le développement économique qui, pour vous, actuellement, n'est pas à votre satisfaction avec la mairesse André Bouchard. Pourquoi? Bien, ça, moi, je suis sur le comité de NextDev, ça fait plusieurs années. Disons que je pense que la mairesse n'a pas pris le ballon concernant tout ce qui est industrie, attirer des industries aussi. On est en préparation d'une zone d'innovation pour avoir la déclaration de zone d'innovation. Puis ça, c'est beaucoup de sous qui est attaché à ça. Puis disons que je pense qu'elle aurait pu prendre le ballon un petit peu plus. Donc, vous trouvez qu'au niveau du développement économique, vous souhaiteriez que la mairesse en fasse davantage? Oui. Oui, parce qu'il y a quand même... je sais qu'on n'a plus beaucoup de terrain industriel, mais quand même, on essaye d'en développer autour de l'aéroport. Fait que c'est long, c'est de longue haleine, ces choses-là. Je pense qu'on est prête à aller chercher des nouvelles industries. Puis c'est ça qui va amener de l'argent aussi à la ville. Bon, vous dites dans votre communiqué, on empile les dossiers sur le bureau de la direction générale. Les gens d'affaires veulent parler à la mairesse, mais c'est extrêmement difficile pour obtenir des rendez-vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez en tête comme exemple de dossiers qui s'empilent sur le bureau du DG ou des rendez-vous de gens d'affaires qui, malheureusement, n'aboutissent pas? Bien, je ne vais pas donner des exemples distinctifs, là, mais je sais qu'il y a plusieurs gens d'affaires qui auraient aimé rencontrer la mairesse, qui aimeraient la rencontrer aussi, puis la mairesse ne les reçoit pas. Puis disons que le développement aussi à Saint-Jean, je sais qu'on a un moratoire, mais là, je pense que j'aimerais peut-être revoir le moratoire parce qu'il y a des endroits, des portes qu'on avait dit qu'on était pour développer, puis on les a comme bloquées, on les empêche, on n'a pas d'infra, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui lève présentement à Saint-Jean, là. On n'a pas de la nouvelle argent qui s'en vient. Bon, vous êtes quand même conseillère depuis 2013. On se rappellera que vous avez tenté votre chance en 2005 et en 2009. À l'époque, c'était avec l'Action civique. Oui. Vos collègues Fontaine, Quentin et Lamoureux l'avaient emporté, mais pas vous. Bref, à votre troisième tentative, vous avez obtenu le district en 2013 avec l'équipe Fecteau. Oui. Vous êtes réélu ensuite en 2017. Oui. Toujours avec l'équipe de Michel Fecteau. Oui. Bon, et là, en 2021, évidemment, je comprends qu'il y avait évidemment le règne du maire Laplante où les gens ont voulu se coaliser pour battre le maire sortant. Et vous avez fait équipe avec Mme Bouchard. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Entre le moment où vous avez accepté que vous te présentez avec Mme Bouchard et aujourd'hui, vous quittez l'équipe de Mme. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'elle n'a pas relevé le défi de développement économique. Elle a peut-être été mal conseillée aussi. Concernant le déneigement à droite, je pense que ça aurait peut-être été plus discuté. On aurait pu en discuter un peu plus. Elle est arrivée avec le projet « On déneige à droite », ça se fait à Montréal, ça se fait dans presque toutes les villes. Ils nous ont dit, ils nous ont pas dit vraiment que ça va coûter plus cher. Les citoyens, ils auront juste à se prendre un déneigeur. Puis moi, autour de l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont là. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont de la neige dans leur entrée, ils n'ont pas nécessairement de déneigeurs, beaucoup de personnes âgées. Il y a même des personnes âgées qui restent dans des blocs appartements, sont obligées d'enjamber les bancs de neige quand la neige est déneigée à droite. Même, j'ai eu des gens qui m'ont appelé de l'école Marie-de-Rome parce que les parents étaient obligés de débarquer les enfants dans le banc de neige, tu sais. Puis c'est même pas mon secteur, Marie-de-Rome. Fait il y a beaucoup de... Même j'ai vu un vieux monsieur avec une canne essayer d'embarquer dans un autobus puis enjamber le banc de neige. Tu sais, j'ai des blocs appartements, là, qui n'ont pas de terrain en avant. Le terrain de stationnement finit au trottoir. Fait qu'eux, toute la neige, là, ils la mettent devant le trottoir. Fait que les gens, il faut qu'ils déneigent dans la rue. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits dans mon secteur
qui ne sont pas propices au déneigement à droite. Pourquoi la mairesse ne recule pas sur ce dossier-là? Parce que je me rappelle au début, quand on l'a présenté, là, on a invoqué le rapport du coroner. Oui. Quoique le rapport du coroner ne disait pas gauche-droite, là. Il disait juste de déneiger les embouts là, de terre-plein. Ouais, Mais tu sais, j'ai quand même senti au début, même Patricia Poisson dans NDL, dit écoutez, regarde, on va l'essayer. tout le monde a voulu Puis si essayer. ça ne marche pas, on va revenir en arrière. Tout le monde a voulu essayer. Il y avait juste François Roy puis moi qui disaient non, on n'était pas d'accord. On a tous les deux secteurs Normandie. Mais je peux juste vous dire que le rapport du coroner disait oui, il faut déneiger pour la visibilité là, dans les intersections. Mais le rapport du coroner disait aussi de mettre 4 stops, parce qu'il y en avait juste 2. Et je suis allée voir hier, là, il y a encore juste 2 stops. Ça, c'est Fait que quand on parle de la l'intersection Savourin-Savoie dans Saint-Gérard. quand on parle de sécurité... Où il y a eu un puis mort en 2011. en 2010. C'est ça. Mais quand on parle de sécurité, puis qu'on n'est pas capable de faire ce que le coroner nous dit de faire, là, il y a un manque en quelque part. Là, évidemment, il y aura d'autres hivers. Oui, Et je comprends que les élections sont encore très, très loin. Puis je sais que votre collègue Patricia Poisson dans NDL avait passé une résolution pour réviser le tout. oui, Quoique la mairesse a dit ça en entrevue qu'elle ne voulait pas revenir en arrière. Peut-être réviser des trucs, mais pas revenir en arrière. Là, on est fin juin, début juillet. Pensez-vous être capable, malgré la volonté de la mairesse de ne pas y toucher, de convaincre une majorité de vos collègues pour revenir à l'ancienne méthode? bien, j'espère. J'espère. Je sais qu'il y a des... Mme Poisson, je pense que M. Meunier aussi. Mme Dufresne aussi, dans son entrevue, a dit qu'elle n'était pas d'accord avec le déneigement à droite, même si ça ne l'affecte pas beaucoup. Mme Poitras, je pense qu'elle est plutôt ambiguë. J'ai même senti de la part de Mme Poitras ou de M. Godette, qui sont des conseillers Oui, quand M. même très Godette fidèles à Mme aussi, Bouchard, dire, C'est écoutez, ça. il y a des insatisfactions dans nos quartiers. Là. C'est ça. Bien, Mme Poitras, elle a un quartier qui a beaucoup de changements qui ont été faits avec les déneigements à droite aussi, là. Bon. Mais ça, quoi, vous allez tenter d'y revenir quoi, dans les prochaines semaines? Oui. Disons que mardi le 25, on a un plénier concernant le déneigement. Fait que c'est sûr que ça va se discuter. Ça va se jaser là. Bon, l'autre aspect dans votre communiqué, parce que là, vous parlez de développement économique, vous parlez de déneigement à droite. Bon, visiblement, vous n'étiez pas en accord avec ça. Mais vous parlez aussi de la concentration du pouvoir au cabinet de la mairesse, qui semble vous déplaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Puis on n'est pas toujours au courant. Même il y a des choses qui se disent quand c'est fait ou quoi que ce soit. Il y a de la communication qui reste à l'intérieur du cabinet du maire. Moi, je trouve que la direction générale n'est pas assez impliquée. Les décisions sont prises à l'intérieur du cabinet du maire. Puis des fois, nous autres, on le sait quand c'est fait. Vous dites que l'information ne descend pas à vous? Oui, c'est arrivé. Faites référence à... Bien, disons que la maison de Uni Aînée dans le temps des fêtes, ça, c'était le gros point, là. Je ne veux pas aller dans d'autres détails, là. Mais je pense que nous, M. Savard, Mme Dufresne, M. Fontaine, on a quand même de l'expérience. Donc, on devrait nous consulter plus. On est plus politique. Tu sais, je sais pas Vous comment souhaiteriez dire que ça. l'information descende puis qu'on se serve de l'expérience des conseillers qui sont là depuis plusieurs années? Oui. Donc, ce que vous dites... Bien, de ma part, en tout cas. Moi, Ouais. je n'étais peut-être pas la préférée, Mme Bouchard, là, mais Oui, mais vous étiez dans son équipe quand même. oui, j'étais dans son équipe. Moi, je suis arrivée quand même assez tard dans son équipe. J'ai été comme dans les dernières à s'affilier avec son équipe. Puis moi, j'ai fait ma campagne électorale pour mon district. Mais il faut avoir aussi une vision de la grande ville aussi, là, tu sais. Quand on parle de l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, que je remercie la mairesse d'avoir appuyé aussi, tu sais, faut voir plus loin aussi, là, tu sais. Mais parlons de ça, parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, Claire Charbonneau, elle se plaint de quoi? Elle a eu son boulevard Saint-Luc. Ben oui, Il y je a l'ai eu un eu. vote, Oui. mais ils vont dire, mais pourquoi elle quitte Mme Bouchard quand Mme Bouchard l'a appuyé pour son boulevard Saint-Luc? Oui, mais il n'y a pas juste le boulevard Saint-Luc non plus, là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de pression de mes citoyens pour le déneigement. J'ai des pressions des gens d'affaires aussi, parce que les gens d'affaires sont vraiment pas contents. Tu sais, j'entends des conversations. J'ai entendu une conversation en fin de semaine où c'était pas très, très reluisant. Fait que, tu sais, puis j'ai des gens autour de moi aussi qui me disent, Claire, vas-y, va-t'en indépendante, là. Tu vas pouvoir travailler sans
Sans dire que je vais travailler contre la mairesse, là. Je veux pas Ouais. ça. Je veux travailler avec tout le monde qui est au conseil de ville, là. Là, qu'est-ce que ça va changer dans la dynamique du conseil? Parce que là, vous êtes si on ajoute François Roy et Jessica Racine-Lehoux, là, un petit peu plus tôt Oui. dans le mandat, là, il y a 6 conseillers de l'équipe Bouchard qui ont quitté sur 11. Ce qui fait que là, si je fais le calcul, vous êtes 7 indépendants sur 12 au conseil. Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour l'année et plus? Là, il reste encore 15-16 mois là, au mandat. Là. Oui. Qu'est-ce que ça va changer, selon votre expérience, le fait que la mairesse a perdu 6 conseillers sur 11 et que les indépendants sont maintenant majoritaires? Je ne sais pas comment ça va. Parce que quand on était dans l'autre conseil, on était 9 sur Ouais. 13. Là, Avec le là maire qui on était est minoritaire. 7 sur Ouais. 13. Est-ce que Jessica Lehoux, elle va aller sur le côté de la mairesse? Est-ce que François Roy, on s'entend qu'il n'est vraiment pas sur le côté de la mairesse? Les autres, je ne le sais pas moi non plus. Je les ai pas consultés. Moi je prends la décision pour mes citoyens du district numéro 11. Et les gens d'affaires que j'ai toujours appuyés aussi. Parce que vous sentez que vous devez vous positionner de cette façon-là à ce moment-ci. Je dirais que depuis le dernier mois, là, j'ai jamais autant eu de gens qui me disent « va-t'en indépendante Fait que pour vous, c'était le temps de faire Oui, là, c'est le temps. de prendre la décision. Là. Oui. Bon. Puis j'entends les conversations, puis je me trompe pas. Petite parenthèse, boulevard Saint-Luc, là, les travaux sont commencés. Oui. Ça se passe-tu bien? Oui. Les détours, là, Séminaire, Saint-Gérard, Chêne-Vert. Bien là, il y a un petit hic quand tu es sur Normandie puis que tu veux tourner à gauche au boulevard Saint-Luc. Là, j'ai demandé de faire quelque chose pour la lumière. Ça parce s'empile que un peu, là. tu peux pas tourner à gauche quand il y a moins de de trafic. Là, j'ai demandé de faire quelque chose, soit une lumière flashante, parce que je pense qu'ils l'ont fait au coin de Rita, Séminaire. Hein? Mais là, il faudrait qu'ils le fassent là, parce que je pense que c'est vraiment problématique. Là. On peut Puis là, pas on en tourner à a pour gauche plusieurs mois. Là. jusqu'au mois de novembre. Novembre? Oui, mais de la façon dont ils font ça à cette heure, c'est qu'ils font un côté, puis l'autre côté, ils font les deux sens. Ils ont fait ça sur Saint-Joseph, puis je trouvais que ça avait bien été. C'est sûr, quand ils font l'asphaltage, bien là, il y a que les deux côtés. Là. Évidemment. Mais je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés concernant les blocages de rue, puis les... La séquence des travaux. Là. Oui, c'est ça. Oui. Claire Charbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.